Alors là, il y a la totale. Mise en scène, combat, tragédie, regret, suspense, cet épisode 7, c'était un truc de malade. Depuis quand n'avons-nous pas eu droit à un flashback aussi fort, aussi touchant, une tragédie, une histoire tellement triste? Je mentirais si je disais que ça m'avait pas atteint. 7, épisode 7 de Dan Dadan, on va mettre du respect dessus mesdames et messieurs et on va en parler convenablement. Alors avant tout, je vous invite vivement à vous abonner ainsi qu'à délicatement déposer un petit like. Et on est parti. Quand on voit ce genre d'épisode, on se dit qu'on a bien fait de pas tout refiler à Mappa. Science Saru avait déjà fait des dingueries avec Devilman Crybaby et nous a montré tous ses skills, et ici, il parvient à faire la même chose. On a vraiment dans cet épisode un flashback puissant et prenant. C'est pas juste un membre de ma famille s'est fait tuer par un démon, hashtag ouin hashtag RT si c'est triste. Oui bon, il se pourrait que j'ai un petit différent avec Demon Slayer. Et vous savez quoi? Faut toujours commencer un épisode par de bonnes nouvelles. Aira est morte. Je vous assure que quand j'ai lu la réplique, mes yeux ont vu flou. Parce que quand tu regardes Dan Dadan, c'est très comique, limite tu peux retrouver un petit esprit bon enfant, bon, si on met à part toutes les histoires de Nibar et de Banane. Donc, que l'auteur, sans crier gare, te dit « Elle, je l'ai introduite dans l'histoire, elle est mignonne, kawaii, c'est la waifu de cette... Elle meurt. » Y a aucun monde où je préchote ça. Ce qui l'a tué est le fait d'avoir été mangé par ce yokai. N'importe quel humain meurt lorsque cela se produit, excepté s'il possède des capacités comme Momo et Okarun. Et dans l'histoire, au moins il aura récupéré une de ses boules, et en plus de ça, on a eu le droit à une petite scène très stylée où il déchaîne le pouvoir de Mémé Turbo. Cependant, comme on le sait, cet esprit a un passé avec Aira. À la manière dont elle s'en est pris à elle, on pourrait croire que jadis elle lui a volé son Kinder Bueno à la récré. Mais il n'en est rien. Au contraire, elle démontre une sorte d'affection, qu'il existe un lien fort entre elles. Alors pourquoi avoir fait ça? Eh bien, ce yokai s'est rendu compte qu'elle s'était tout simplement détournée de son objectif initial. À la base, elle souhaitait avoir Aira pour elle toute seule, vu qu'elle avait perdu son enfant et que celle-ci l'a appelée maman. Mais ce qu'elle désirait plus que tout en réalité, c'était de la protéger, comme elle n'a pas pu le faire avec sa propre fille. Alors elle décide de sauver Aira en lui offrant son aura, l'énergie moteur de n'importe quel être vivant ou spirituel. Momo, réticente à cette idée, accepte finalement et fait office d'intermédiaire entre les deux. Et le flashback qui suit nous est présenté donc à travers les yeux de Momo. On peut y voir une femme rentrant chez elle, d'un air plutôt sombre, qui retrouve son adorable fille. Celle-ci vit une vie paisible, des soucis d'argent certes, mais le bonheur est présent. Elle joue et s'amuse. On peut le dire, elle est son petit bout de paradis. Le début nous présente ce qu'est le plaisir d'être une mère, mais également la difficulté que cela peut représenter. La journée, elle effectue un travail ingrat, la nuit, elle se prostitue, mais ce n'est pas bien grave. C'est peu cher payé pour le bien-être et le confort de son enfant. Même épuisée de la veille, elle prend la peine de jouer avec sa fille, et chaque jour rebelote. Elle donne encore plus de sa personne pour s'assurer qu'elle ne manque de rien. Lorsqu'elle est en présence de sa fille, les scènes deviennent tout de suite lumineuses. Celle-ci lui redonne de la lumière dans sa vie. Ces moments de dur labeur sont récompensés par un sourire. Mais on arrive donc au moment où tout a basculé. Un soir, deux individus rentrent chez elle, la blessent gravement, lui prennent son argent et sa fille. S'ensuit alors une poursuite avec une mise en scène tout bonnement remarquable. Quoi de mieux pour ressentir tout le stress et la panique que de se plonger directement dans le personnage, la vision trouble avec la pluie, les images saccadées, tout a été mûrement réfléchi pour nous atteindre. On dit que la communication en non-verbal est bien plus explicite que le simple fait de parler, et c'est ce même principe qui a été appliqué ici. Ce qui était vraiment intéressant dans ce flashback, c'est que l'on a laissé l'image raconter l'histoire. Les répliques ont été éclipsées et se contentent d'être brèves, et ça a permis une immersion totale dans celui-ci. Le lourd bruit des pas, de la pluie, les plans fixes où l'on voit un simple sourire, un visage s'ouvrir ou se fermer, c'était plus que suffisant pour que l'on comprenne la situation tragique de cette femme. Quand tu vois dès le début du flashback que les autres citoyens vivent leur vie, vont au karaoké, tandis qu'elle fait le tapin pour nourrir et offrir des choses à son enfant, et que pire que ça, elle finit par l'oublier, elle ne méritait pas un tel sort, qu'une envie c'est de crier chienne de vie. Quelque temps après donc, on voit enfin la rencontre entre Aira et cette femme. Et celle-ci l'appelle bien maman. En soi, voilà la seule interaction qu'elles ont eue ensemble, mais après l'avoir vue, elle devient tout de suite persuadée qu'elle est sa mère. Une femme qui a perdu son enfant et une enfant qui a perdu sa mère, forcément leur rencontre n'était pas due au hasard. C'est à ce moment précis qu'elle se changea en esprit. La réaction qu'a eu Momo après représente très bien celle qu'on a eue a priori. Et plus encore, Aira semble aussi l'avoir vue. Le plus triste quand même, c'est de savoir qu'au final, son âme ira dans le néant. Elle cessera d'exister dans tous les mondes et sera oubliée de tous.
Et c'est sur cette scène très touchante que se conclut cette vidéo. Merci d'avoir regardé, lâche ton com pour le référencement. Sur ce, c'était le Sama, et moi, je vous dis sayonara. Everything I know.